messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Avec Gilbert, on va revenir sur cette magnifique victoire du Valence Romandrome Rugby vendredi soir face à Provence Rugby. Le VRDR a déroulé vendredi soir. Gilbert, quel match! Oui, bonjour à tous, bonjour Roger. Alors effectivement, personne ne s'attendait à cette victoire du Valence Romandrome Rugby puisqu'on a vu un score fleuve de 63-7. Donc le VRDR aurait misé et aurait sûrement parié sur juste une victoire avec 4 petits points contre l'Ogre Aixois, puisqu'on sait qu'ils étaient seconds à ce moment-là du championnat de Pro D2 et qui était une équipe redoutable avec beaucoup d'internationaux dans leur rang. Et le VRDR est rentré sur le terrain avec l'envie. On a vu que l'envie était du côté du Valence Romandrome Rugby, l'agressivité et surtout, je l'ai déjà dit, une cohésion de l'équipe, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, où tout le monde a fait le job et cette avalanche d'essais pour le Valence Romandrome Rugby. Alors, est-ce que l'envie dont tu parles, est-ce qu'elle a provoqué la réussite aussi, Gilbert, ce soir-là? Oui, effectivement. On sait qu'il y avait une coupure de 15 jours. Est-ce que les Provençaux n'avaient pas repris le rythme, justement, pour ce championnat de Pro D2 ô combien difficile, on le sait, hein, parce que c'est quand même un championnat qui est très homogène, en dehors des 6 équipes qui sont un peu qui ont déjà décroché les poursuivants pour les places qualificatives. Mais on se rend compte que le VRDR, vendredi soir, a fait le job. Et c'est surtout peut-être que la pression de la victoire, puisqu'il fallait surtout obtenir des points face à cette équipe aixoise pour éviter de se retrouver de nouveau barragistes. Eh bien, le job a été fait par les protégés de Fabien Fortassin. Et j'imagine la joie des présidents Laurent Beaugiraud et de Jean-Pierre Cheval dans les vestiaires. Et surtout la belle soirée qu'il y a dû y avoir au stade Georges Pompidou à Valence. Bah alors de mémoire de rugbyman dromois ou de dromardéchois, parce qu'on a des supporters évidemment des deux départements qui viennent au stade Georges Pompidou, on n'avait jamais vu ça. Ici, un score aussi fleuve à Valence, c'est bien une première fois face quand même à une grosse cylindrée du championnat, Gilbert. Hein. Et c'est surtout une équipe que le Valence Romandrome Rugby n'avait jamais battue jusqu'à présent. Donc le Valence Romandrome Rugby a fait le job. Aujourd'hui, ils sont classés 10e, mais seulement à 5 petits points d'Aurillac qui est barragiste. Il va falloir continuer à cravacher dur jusqu'à la fin de la saison pour éviter de se retrouver de nouveau barragistes dans ce championnat de Pro D2. Alors Lucas Méret, dans sa conférence de presse, expliquait que d'une certaine manière, rentrer avec la peur au ventre face à une équipe telle que Provence Rugby a pu permettre à son équipe de se transcender. Est-ce que tu valides cela, Gilbert? Oui, effectivement, il y avait vraiment une très grosse pression au niveau des joueurs du Valence Romandrome Rugby et du staff, hein, puisqu'il fallait, c'était un match à domicile et qu'il fallait à tout prix obtenir au moins la victoire face à Aix-en-Provence pour éviter de se retrouver de nouveau, comme je viens de le dire, pour cette place de barragiste. Alors, il y a des fois, la peur au ventre fait qu'on perd ses moyens et on n'arrive pas justement à conclure, on l'a vu sur certaines rencontres, à conclure les points forts de l'équipe. Mais là, ça a été fait. On a même vu pendant la rencontre, lorsque Aix-en-Provence a mis la main sur le ballon, malgré que le bonus offensif avait été déjà sécurisé, le VRDR n'a rien lâché. Il n'y a pas eu d'essai parce que le seul essai d'Aix-en-Provence était un peu un essai casquette et on pardonnera à Lucas Méret cette passe, puisque quand on voit la prestation qu'il a encore fait vendredi soir face à cette équipe aixoise, on peut tout lui pardonner à notre chef d'orchestre de cette équipe Valentino Romanaise. Donc voilà, la peur au ventre a joué en faveur cette fois-là des Valentino Romanais. Ouais, Lucas Méret qui a fait un match formidable et notamment on retiendra ce drop de plus de 40 mètres. Quelle inspiration, Gilbert. Hein. Oui, il fallait avoir le culot justement de tenter ce drop. Il l'a fait, on était pratiquement arrivé à la mi-temps et ça a encore réussi. Je crois qu'il ne pouvait rien arriver au Valence Romandrome Rugby vendredi soir. Allez Gilbert, chers téléspectateurs, on vous propose de regarder le résumé de ce match entre le VRDR et Provence Rugby. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà Gilbert, dans ce match des extrêmes ô combien important pour le VRDR, les damiers recevaient vendredi soir l'Ogre Provence Rugby au stade Georges Pompidou. Dès la 4e minute de jeu suite à une mauvaise réception de Colombé, Joris Moura profite de ce cafouillage pour aller inscrire le premier essai dromois qui sera transformé par Lucas Méret. Le VRDR mène 7-0. Suite à ce coupé à sucre de Rodor, c'est Colombé en voulant suivre la touche qui transmet involontairement le ballon à Moura qui s'en va inscrire le premier essai, Valentino Romanais. Et tu as... À la 10e minute de jeu suite à plusieurs pick and go, c'est Marco Peña en force qui inscrit le second essai des damiers, ce qui porte le score à 14-0 après la transformation de Lucas Méret. Ouais, malgré 3 défenseurs de Provence Rugby, Marco Peña en force arrive à tendre le bras et aplatir juste derrière la ligne
et porter le score après la transformation à 14-0 pour le VRDR. Après une pénalité réussie à la 14e minute de jeu par Lucas Méré, c'est Rosière après un coup de pied rasant de Méré qui vient inscrire le 3e essai drômois. Et donner provisoirement le bonus offensif. Gilbert, l'essai sera transformé par Lucas Méré. VRDR 24, Provence 0. Mais le chef d'orchestre, Lucas Méré, encore une passe parfaite au pied là, rasant. Le rebond est favorable à Rosière qui s'en va inscrire l'essai du VRDR. Voilà la 31e minute, suite à une passe mal ajustée des Drômois, c'est Adrien Lapègue qui a pris quelques coups de pied en avant et suite à un rebond favorable, s'en va inscrire le premier essai aixois après une course de 60 mètres. Gilbert, l'essai sera transformé par Soulan, le VRDR 24, Provence 0. Oui, on connaît la vitesse de Lapègue après cette interception qui s'en va aplatir cet essai du ex en Provence contre le VRDR. On est en train de regarder, c'est pour ça. Après une pénalité réussie à la 33e minute de jeu par Lucas Méré, 5 minutes plus tard, après un renvoi d'en but des Provençaux, ce même Lucas Méré réceptionne le ballon et inscrit un drop de plus de 45 mètres. Le VRDR s'envole et mène désormais sur le score de 30-7. Et ce soir, tout réussi au Valence Romand Drôme Rugby et c'est Méré, encore une fois, qui inscrit 3 points supplémentaires par ce magnifique drop. À la 46e minute de jeu, après une magnifique chistera, Milazinovic envoie Anatole Pover sous les poteaux. Le VRDR porte le score à 37-7. Oui, on voit Méré qui prend l'intervalle et qui sert Milazinovic et qui remet intérieur par cette magnifique chistera. Le ballon à Pover qui s'en va sous les poteaux. Le 5e essai des Damiers est inscrit à la 57e minute de jeu par Thomas Luzero après une course de Florent Gouma qui fixe le dernier défenseur. Le VRDR mène sur le score de 44-7 et sécurise le bonus offensif. Florent Gouma là, qui dans un premier temps les Aixois ont cru qu'il allait passer le ballon sur la ligne de trottoir, mais non, il revient, il redresse sa course, passe dans l'intervalle, cherche le soutien et réussit à servir Luzero qui s'en va sous les poteaux. Voilà la 66e minute de jeu suite à cette touche drômoise. Broucher gagne le ballon et après une course de 30 mètres transmet le ballon à Louis Marou qui s'en va inscrire le 6e essai sous les poteaux. Essai transformé par Méré. VRDR 51, Provence Rugby 7. Gilbert. 2 minutes, c'est au tour de Cyril Deligny d'inscrire le 7e essai sur ce ballon porté. Le VRDR mène largement sur le score de 56-7. Et sur cette pénale touche, c'est Deligny qui prend les clés du camion et qui s'en va aplatir dans l'embut provençal. À la 77e minute, les Damiers inscriront un dernier essai par Spanderashvili qui sera transformé par Lucas Méré. Le VRDR remporte ce match, Gilbert, sur le score sans appel de 63-7. Et voilà, chers téléspectateurs, le résumé de cette rencontre entre le Valence Romand Drôme Rugby et Provence Rugby. Gilbert, étonnamment, un match en sens unique. Hein. Oui, le VRDR, je pense, ne s'attendait pas à un match aussi facile, entre guillemets. Hein. Quand je dis facile, c'est par rapport au score fleuve, hein, parce qu'il faut savoir que vendredi soir, ça a quand même tapé très très fort hein, au niveau des impacts. Mais bon, l'agressivité, l'envie était du côté du Valence Romand Drôme Rugby. Maintenant, il va falloir regarder devant nous et aller avec ce déplacement chez le numéro 2 maintenant de la poule, qui est Brive. Brive, on connaît leurs prétentions, avec aussi du côté de Brive des internationaux, mais au vu de la prestation de vendredi soir, pourquoi pas se prendre à rêver d'une victoire à Brive qui serait historique pour le Valence Romand Drôme Rugby. Mais bon, il va falloir se tourner pour le prochain match à domicile qui sera le jeudi, alors je dis bien le jeudi 10 avril à 21 h avec la réception de nos voisins grenoblois. Voisins et amis grenoblois. Alors justement, Gilbert, comment gérer un effectif avec un déplacement aussi important, sachant que tu vas recevoir quand même le gros de la poule de Pro D2 la semaine suivante? Ouais, c'est l'ogre de cette Pro D2, hein, le FCG. Hein. On voit que les Grenoblois roulent sur cette Pro D2. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'objectif qui a été annoncé par les dirigeants et par le staff grenoblois, c'est d'atteindre les 100 points à la fin de la saison au niveau des points terrain. Donc, effectivement, il va falloir se concentrer sur ce match à domicile contre Grenoble. Mais au vu de la prestation des Valentino Romanais face à Aix-en-Provence,
tout est possible. Oui, mais alors Et justement, il faut y croire jusqu'au bout. oui, mais alors comment, justement, je reviens sur la question que je t'ai posée, comment gérer ce déplacement à Brive, sachant qu'on reçoit une grosse cylindrée derrière? Ben, c'est le staff, hein, c'est Fabien Fortassin qui, je pense, va mettre quelques joueurs au repos pour ce déplacement à Brive. Hein. Peut-être aller chercher des points ou au moins un bonus défensif à Brive, mais ça va rester difficile parce qu'on voit qu'aujourd'hui Brive a repris le rythme Et oui. et justement s'est imposé à l'extérieur cette journée-là. Donc allez, on va dire qu'on va peut-être faire l'impasse, le staff va peut-être faire l'impasse sur ce match à Brive pour mettre au repos certains cadres et derrière se préparer pour le match et la réception de Grenoble le jeudi 10 avril au stade Georges Pompidou à 21h. Retenez bien ces dates, chers téléspectateurs. Une date très importante. On vous attend nombreux, évidemment, ici au stade Georges Pompidou. Sur le plan comptable, Gilbert, actuellement, le VRDR est 10e grâce effectivement à l'ensemble des points engrangés sur ces dernières rencontres. C'est mieux que l'année dernière, à cette époque de l'année, disait Fabien Fortassin en conférence de presse. Oui, c'est mieux, mais on est dans une situation quand même compliquée, puisqu'on n'est qu'à 5 petits points du barragiste, Aurillac. Je l'ai dit tout à l'heure, avec 51 points pour le Valence Romandre Rugby et 46 pour Aurillac. Donc il va falloir continuer à cravacher. Alors, a priori, on a un calendrier, je dirais, entre guillemets, un peu plus favorable, puisqu'on reçoit plus souvent que ce qu'on se déplace. Donc le Valence Romandre Rugby a une carte à jouer, mais il va falloir s'accrocher sur toutes les rencontres et engranger le maximum de points pour éviter de se retrouver de nouveaux barragistes dans ce championnat de Pro D2. Alors un public toujours aussi présent, on a compté 5000 spectateurs, un petit peu moins Gilbert que la dernière réception où on a compté effectivement 6000 personnes. Les supporters d'Amiers devraient se déplacer jeudi soir pour la réception de Grenoble avec vraisemblablement beaucoup de supporters grenoblois qui vont venir ici à Valence, puisqu'on sait que ce sont les voisins à 100 km. Donc allez, on va se dire qu'on va battre le record d'affluence au stade Georges Pompidou et pourquoi pas atteindre les 7 ou 8000 spectateurs pour cette rencontre ô combien importante pour le Valence Romandre Rugby. Voilà, merci en tous les cas Gilbert pour ces quelques messages. Cette émission Séquence Rugby s'achève. On se retrouvera forcément la semaine prochaine pour un nouveau Séquence Rugby. Cette fois-ci c'est après le match face au déplacement du VRDR à Brive. Et évidemment la semaine suivante aussi on se retrouvera pour le match face à Grenoble, Gilbert. Bon, on va espérer qu'ils vont nous ramener un point de bonus défensif, au moins de ce déplacement à Brive, et bonne chance au VRDR. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine sur l'antenne de Mistral TV. Salut Gilbert. Merci à tous. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself.